Bonjour, c'est Gabriel. Je me suis arrêté près de Ciney. L'endroit est très joli, je vous montre. Et je me suis arrêté pour vous parler de mon Africa Twin, puisqu'elle a 12 000 km. Et donc c'est l'occasion de faire un petit bilan. On me demande souvent si ma moto a 500 km, parce que c'est vrai que son aspect extérieur, elle semble encore vraiment neuve. C'est vrai que je la nettoie avec un chiffon humide, je fais les jantes, je fais les rayons, un petit peu la carrosserie et évidemment le pare-brise, mais je ne fais rien d'autre. Et elle garde son aspect neuf. Je vous parle un peu de l'entretien. L'entretien des 12 000 km, aucun problème. Le niveau des liquides était bon, donc frein, anti-gel, c'était correct. Les plaquettes de frein, elles sont toujours dans un excellent état. Si ça tombe, j'arriverai à 24 000 km avant de devoir les changer. C'est vrai que je ne freine pas beaucoup. Je suis plus dans l'anticipation des dangers et je freine beaucoup avec le moteur, frein moteur. J'ai été étonné parce que le garagiste a fait un quart de tour à chaque rayon, donc il a resserré chaque rayon des deux roues. J'étais étonné de savoir, de découvrir que les rayons pouvaient se détendre comme ça. Donc aucun problème pour l'entretien, si ce n'est la chaîne qui était fort détendue. Donc le débattement normalement doit être de 40 mm. Et là il était certainement entre 50 et 60 mm. Donc beaucoup trop grand. Mais ça prouve que quoi? Ça prouve que je commence à bien connaître ma moto et à tirer dedans. Au niveau maintenant des pneus, j'ai toujours les pneus d'origine qui sont donc les Bridgestone. Le pneu arrière est vraiment encore bon, dans un état presque neuf. Mais le pneu avant, lui, voilà, il approche de la fin. Il me reste à faire environ 4000 km et puis il faudra changer. Alors je me suis posé la question de savoir ce que j'allais mettre comme pneumatique et j'ai renoncé à faire de l'enduro en fait, puisque la moto est très lourde, elle est quand même un peu trop lourde pour moi, elle est nouvelle, j'ai pas envie de faire des chutes et de l'abîmer, donc j'ai renoncé à faire de l'enduro avec elle. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne peux pas de temps en temps, comme aujourd'hui, par exemple, rouler dans une prairie, où je l'ai déjà fait dans mes anciennes vidéos. Vous vous rappelez aussi que j'ai été une fois vraiment méchamment coincé dans une ornière, j'ai failli tomber. Oh putain, j'étais coincé dans une ornière. Je savais que c'était dangereux. Et voilà, on y est. Ok. Oh putain, j'ai eu chaud. Je souffle un instant. C'est rempli d'ornières de tous les côtés, dans tous les sens. À mon avis, l'hiver, il y a plein de boue à cet endroit-là et tous les tracteurs tournent. Ah putain. Et avec l'herbe couchée, écrasée, ça patinait. Donc tout ça fait dire que j'ai abandonné l'idée de faire de l'enduro avec elle.
Si vraiment un jour je veux faire de l'enduro, mon projet est de m'acheter une vieille Transalp ou mieux encore une vieille XL 500. Ça c'est mon rêve pour faire de l'enduro. Mais mon Africa Twin, je la réserve à mes balades et donc j'aimerais bien qu'elle reste dans un bon état. Alors j'en reviens aux pneus. Donc les pneus au départ, puisque j'ai renoncé à faire de l'enduro, je voulais mettre des pneus route, 100% route, et des Michelin. Mais je pense qu'en Michelin, il n'y a pas de pneus 100% route pour les trails. Donc ce que je vais faire, je pense, au printemps, dès le retour du beau temps, je vais mettre les pneus Anaki Adventure, qui sont les nouveaux pneus Michelin pour les trails. En ce qui concerne maintenant le bruit de la moto, eh bien, elle ne fait vraiment aucun bruit, aucun crissement, aucun grincement, aucun couinement. Simplement, le bruit du moteur est présent, bien sûr. Il devient de plus en plus sourd. Je pense que c'est dû au pot d'échappement qui chauffe et qui refroidit continuellement. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est pas du tout pour me déplaire. J'aime beaucoup ce bruit. Mais sinon, elle est vraiment comme neuve, encore une fois. Aucun bruit. C'est un plaisir de rouler avec. Alors, je vous rappelais, j'avais mis une extension à la semelle de mon pied, c'était l'extension JV 1141. Je vous avais expliqué d'ailleurs que c'était pas la bonne extension pour mon Africa Twin. J'ai acheté une extension pour l'Africa Twin 2016-2017 et après avoir acheté l'extension, ils ont sorti l'extension 1161 pour mon Africa Twin 2018. Finalement, j'ai perdu en roulant l'extension. Elle s'est détachée du pied, elle a dû tomber. Et je trouve, d'après mon expérience, que c'est pas plus mal. Finalement, je trouve qu'il vaut mieux rouler sans extension de pied. Simplement parce que quand on a un dénivelé zéro, je trouve que sans l'extension du pied, la moto repose plus franchement sur le pied. Il y a moins de risque de chute. C'est vrai qu'avec l'extension, elle était un peu plus droite et qu'on avait un petit peu peur qu'à la limite, un coup de vent très violent et elle tombe de l'autre côté. Donc je ne vais plus remettre d'extension. Par contre, ce que je vais faire, sous les conseils d'un camarade motard qui se reconnaîtra, je vais prendre avec moi un couvercle à pot à confiture et si le besoin s'en fait vraiment sentir, ça me servira d'extension pour la semelle de la béquille. J'aimerais bien maintenant, c'est vous parler un peu de la conduite de la moto. En fait, c'est une moto, à mon sens, qui est différente des motos que j'ai eues précédemment. Puisque les motos que j'ai eues, je m'en servais aussi comme moyen de locomotion et pour me déplacer. Donc je les prenais à toute heure du jour ou de la nuit et dans un état parfois de fatigue avancée. Et je n'ai jamais eu aucun problème pour conduire une moto. Cette moto, l'Africa Twin, je dois vraiment être en forme, avoir bien dormi, être bien dans ma tête, être bien dans mon corps, ne pas avoir mal quelque part. Sinon, je sens que je pourrais faire une chute. En fait, la moto, elle est lourde, peut-être un peu trop lourde pour moi. Elle est très très puissante, en tout cas 95 chevaux, moi je trouve que c'est puissant, j'ai jamais eu une moto aussi puissante. Et donc à la différence de mes anciennes bécanes que j'enfourchais comme ça un petit peu n'importe quand, un petit peu n'importe comment et
quel que soit mon état général, parce que je devais me déplacer. Cette moto, j'aurais plutôt tendance à m'en méfier quand je ne suis pas bien. Enfin, pour terminer la vidéo, je vous parle un peu de ma manière d'utiliser la moto. Les différents modes de réglage qu'il existe sur la moto. J'ai arrêté de basculer entre le mode user, le mode urbain, le mode touring. Je laisse la moto maintenant toujours en mode user, avec comme paramètre la puissance A, c'est-à-dire puissance maximum, frein moteur A, c'est-à-dire frein moteur puissance maximum, et anti-patinage, je garde sur la valeur par défaut, c'est-à-dire sur 6. Simplement, je jongle avec au niveau des vitesses, en ville ou quand je suis fatigué ou quand je démarre à froid et que je n'ai plus roulé depuis une semaine, je me mets une demi-heure sur le mode drive pour avoir une conduite un peu fluide. Et puis quand je sors de la ville, que je suis dans les campagnes, dans les Ardennes, et bien là je me mets en S3. Donc finalement je ne bascule plus que de S3 à drive. Et je ne joue plus avec le reste. Si je veux encore vous parler du DCT pour terminer, le DCT, donc le changement automatique de vitesse, c'est vraiment très bien. La seule chose qu'il y a, c'est que évidemment, je vous en ai déjà parlé, quand vous êtes à l'arrêt, il suffit de tourner légèrement la poignée pour qu'elle bondisse en avant. Et je trouve que c'est toujours dangereux. J'ai encore eu un petit incident cet été, donc en manœuvrant la moto à l'arrêt, j'avais laissé mon moteur tourner et en poussant mon guidon vers l'arrière, j'ai tourné la poignée de gaz et donc la moto a bondi vers l'avant alors que c'était surtout pas ça qu'il fallait faire. Heureusement, plus de peur que de mal, mais enfin ça reste quelque chose de dangereux. Si vous êtes dans une automatique en voiture, quand vous êtes à l'arrêt, vous déplacez le pied, vous mettez le pied à côté de la pédale d'accélération, il n'y a pas de problème. Mais en moto, si vous êtes à l'arrêt, vous gardez votre main sur la poignée d'accélération. Et donc c'est toujours un risque de danger, d'accident, vraiment très fort. Donc encore une fois, à l'arrêt, en manœuvre à l'arrêt, éteindre le moteur ou mettre le moteur sur le mode neutre. Mais systématiquement, ça doit devenir un réflexe. Et chez moi, cet été, j'ai dû encore y penser. À chaque fois que je m'arrête, oui, mais sur le mode neutral. Chez moi, c'est pas encore un réflexe. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse très attention. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous aurez appris des choses sur l'Africa Twin, en tout cas version 2018. Soyez prudents sur la route. Je vous fais un baiser et je vous demande de faire un petit like ou un petit commentaire à ma vidéo pour la faire monter dans le référencement. À bientôt, ciao!